Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Value Assiette. Aujourd'hui, on va parler du cas de Déborah qui est coach sportive et on va regarder aussi comment elle a gagné 1800 euros de chiffre d'affaires en seulement une semaine. L'objectif ici de ma vidéo, ça va être de vous montrer tous les piliers. Je vais rien cacher, je vais être super transparent avec vous. Vous allez venir avec moi sur mon ordinateur. On va regarder exactement la méthode que l'on a mis en place avec elle. Ici, pensez à bien rester jusqu'au bout. La majorité des coachs qui ne restent pas jusqu'au bout vont pas utiliser l'ensemble des piliers et c'est ce pourquoi ils ne fonctionnent pas. D'accord. Et pour ceux qui restent jusqu'au bout, bien évidemment, j'aurai une surprise en fin de vidéo. On est parti. Aujourd'hui, moi, qui je suis avant de commencer, je suis Alexandre. Je suis personal trainer, moi, depuis 10 ans, spécialisé en perte de poids. J'ai coaché énormément de clients et surtout de la clientèle féminine. Je suis aussi fondateur de Skill Concept. Skill Concept, c'est quoi? C'est un réseau de coachs sportifs indépendants qui travaillent essentiellement dans les clubs Basic Fit, mais aujourd'hui à l'échelle francophone. J'ai formé à l'heure actuelle plus de 150 coachs sportifs qui exercent, hein, que ce soit sur le présentiel et sur le digital. Ma spécialité, c'est vraiment la vente. Et donc aujourd'hui, ma mission, c'est surtout d'aider les coachs sportifs à vivre de leur passion, puisque régulièrement, les coachs sportifs se plantent. Et donc aujourd'hui, encore une fois, on est sur une value asset full valeur. Donc restez bien jusqu'au bout. Alors comment ça fonctionne? Comment Déborah elle a fait pour gagner finalement ces 1800 euros de chiffre d'affaires en respectant tout simplement les 4 piliers que je vais vous exposer et on va commencer par le pilier numéro 1 qui est le pilier de lancement. L'idée ici du pilier numéro 1, ça va être, tout d'abord de créer son avatar. On a trop de coachs sportifs qui sont aujourd'hui sur le net et surtout sur le net, qui veulent absolument cibler tout le monde. Malheureusement, quand vous êtes, sur, internet et que vous souhaitez absolument vous lancer sur le digital, il faut vous spécialiser. Si vous ne vous spécialisez pas, vous allez forcément tomber, vous allez aller droit dans le mur, d'accord? L'idée, c'est que quand vous allez parler, par exemple, vous allez choisir votre avatar, vous allez parler soit un homme, soit une femme, vous allez avoir un discours qui va être complètement différent. Ça, on est tous d'accord avec ça. Si aujourd'hui vous parlez en même temps aux 2, bah, forcément aucune personne va se retrouver dedans, à part si vous avez déjà des comptes avec énormément, de personnes qui sont abonnées à vos comptes. OK, ça va pouvoir marcher, mais ça ne sera pas toujours précis. Ça sera jamais assez précis. Ensuite, une fois que vous connaissez votre avatar par cœur, que vous avez fait tout un tas de questions, que vous connaissez exactement, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment il réagit, quel travail il fait, combien il gagne, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il est marié, voilà, tout son cadre de vie, vous allez pouvoir en face créer une offre en fonction de la douleur de votre avatar. Imaginons par exemple, on prend les commerciaux qui gagnent plus de 3 000 euros et qui sont tout le temps dans leur voiture. On sait très bien que ce sont des gens qui vont avoir des tensions au niveau des cervicales, qui vont avoir peut-être le ventre un petit peu gonflé, qui vont perdre en musculation, qui vont être un petit peu décentrés avec la conduite. Bon, ben, à ce moment-là, si votre avatar il est assez ciblé, vous allez pouvoir utiliser le bon vocabulaire, parler exactement à votre cible avec votre offre. Si votre offre correspond parfaitement à la douleur de l'avatar, à ce moment-là, il n'est qu'une question de tarif à échanger à la fin. Mais c'est vraiment le bon produit pour votre client. Ensuite, la dernière partie, ça va être bien évidemment de définir son tarif. OK, le tarif high ticket, il est à plus de 1 000 euros aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important que vous le preniez en compte. Après, alors, on est sur du high ticket en bas, OK, mais si vous allez commencer à avoir un gros service derrière, vous allez plutôt vous orienter vers du 2 000, 2 500, 3 000 euros. Ça, c'est vraiment du high ticket où là, vous allez pouvoir pousser votre service très loin. Si vous restez en dessous de 1 000 euros, ce que je vous invite vraiment pas à faire, sauf si vous faites une offre de lancement, dans ce cas-là, ça peut être envisageable. Vous allez à un moment donné devoir bâcler votre service et vous n'allez pas pouvoir effectuer un gros service en face de votre offre high ticket. Donc ça, c'est important, le tarif, plus de 1 000 euros et de bien le mettre en place. Donc voilà ce qu'elle a fait, Déborah, pour le coup. Elle a bien défini son avatar. Elle a vu avec nous, donc avec tous les formateurs, comment créer son offre de coaching, d'avoir quelque chose qui répond vraiment aux douleurs de la personne, étape par étape. Pour la partie numéro 2, création de contenu. Si jamais aujourd'hui vous êtes dans le doute, vous voulez vous lancer sur le coaching en ligne ou même le coaching en présentiel, vraiment n'hésitez pas à réserver un appel stratégique avec moi. Vous avez juste à cliquer en dessous dans la description et vraiment je vous apporterai full valeur. Mon objectif, ça va être de vous débloquer et surtout de vous amener un plan d'action personnalisé. D'accord? Ici, on a le témoignage de Rudy
qui lui est en club et qui aujourd'hui signe énormément de contrats. J'enchaîne, je vous embête pas plus avec ça. On enchaîne avec le pilier numéro 2. Il va être important de choisir son canal d'acquisition. Ok, on a encore trop de coachs qui veulent être sur tous les fronts à la fois. Malheureusement, on ne peut pas faire ça au départ quand on se lance. Il faut absolument être spécialisé sur un réseau social. Il vaut mieux bien l'utiliser que d'être présent sur trop de réseaux sociaux et de ne pas du tout les gérer. D'accord? Donc, être réactif. Aujourd'hui, je pense qu'Instagram est quand même un super canal d'acquisition. On peut multiplier les facettes pour pouvoir rentrer en interaction avec les clients. On a bien évidemment la partie organique. Quand vous allez poster sur votre réseau social, du coup, il y a des clients qui vont venir interagir avec vous et à ce moment-là, vous allez pouvoir discuter avec eux. On a aussi la partie ads. Ça, je vous le conseille de l'utiliser le plus tard possible. Pourquoi? Parce que si votre offre n'est pas efficace au départ, vous allez jeter de l'argent par les fenêtres. Et la dernière partie, qui pour moi est une partie assez intéressante, qui va pouvoir permettre de booster votre écosystème, votre flux de clients vers vous, ça va être l'outreach, ça va être d'aller discuter avec des clients régulièrement que vous ne connaissez absolument pas. L'idée, ça va être de leur faire découvrir votre service et comment vous travaillez avec vos clients tout simplement. Ok, donc on choisit son canal d'acquisition, ça c'est primordial. Ensuite, comment publier efficacement? Ça, c'est vraiment important aussi. Ne pas faire trop de publications qui ne servent à rien. Attention, donner des conseils pertinents. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Quand vous êtes sur un service, aujourd'hui, si vous faites juste du post de motivation, si vous faites des posts trop courts, vous n'allez pas renforcer la confiance sur votre service. Vous n'allez pas créer de lien avec votre audience. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument primordial à travailler. Ensuite, publier efficacement, c'est bien, mais d'être régulier, c'est aussi intéressant aussi. La majorité des gens qui postent sur les réseaux sociaux et qui se lancent en tout cas vont donner énormément d'intensité à publier. Ils vont publier 3 posts et au bout d'un moment vont arrêter parce qu'ils vont se démotiver. Ne surtout pas faire ça. C'est une des erreurs que j'ai faites au départ. La régularité fait qu'à un moment donné, vous allez prendre des parts de marché et que vous allez gagner en audience. C'est obligatoire. Ensuite, le dernier point qui pour moi est important, c'est de créer son écosystème de vente, c'est-à-dire comment le parcours du client va se dérouler jusqu'à ce que la personne va rentrer dans votre service. Est-ce que il va d'abord interagir sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il vous envoie un go pour que vous puissiez rentrer en interaction? Est-ce que vous lui envoyez une vidéo? Est-ce que vous lui faites tomber directement sur un appel? Ou est-ce que vous l'appelez? Ou est-ce que vous faites d'abord une discussion sur les réseaux sociaux, etc. Là, peu importe. Je ne pense pas qu'il y ait de modèle de recettes miracles. Je pense qu'il faut aussi faire en fonction de votre client que vous avez en face. Si vous avez par exemple une personne qui a un certain âge, peut-être la prendre au téléphone directement sera beaucoup plus intéressant que de la faire passer par tout un tas de de différentes applications. D'accord? Donc réfléchissez bien au parcours client en fonction de votre client. Et ça, pour moi, c'est la fin du pilier numéro 2. On passe ici sur le pilier numéro 3, la partie setting. À quoi ça va servir? C'est très simple. La partie setting, c'est d'abord définir son sourcing client. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir la partie organique. Donc ça, c'est les posts que vous allez faire régulièrement. Ça, c'est le travail de fond. Ensuite, si vous voulez accélérer, comme le dit très bien le schéma ici, il va falloir aller chercher sur des comptes qui sont similaires à l'audience que vous voulez cibler. Imaginons par exemple, on cherche les mamans. Peut-être que le compte Pampers, je donne un exemple que je donne très régulièrement, va être un compte très ciblé pour les mamans qui sont peut-être post-accouchement. Si vous cherchez par exemple des personnes qui veulent perdre du poids, regardez sur des gros comptes de personnes qui donnent des conseils sur l'alimentation, sur des conseils de régime, sur des personnes qui sont déjà dans la thématique. Plus votre sourcing va être précis, plus vous allez discuter avec des clients qui seront précis. D'accord? Ici, il n'y a pas forcément trop de règles, encore une fois, mais dites-vous bien que si vous faites du volume, forcément, vous allez avoir des résultats. Si vous faites un tout petit peu de setting, vous allez discuter qu'avec 3-4 personnes par jour, ce n'est pas possible que ça marche, surtout quand vous êtes sur du setting froid, c'est-à-dire que les clients ne vous connaissent absolument pas. D'accord? Donc dans cette formation, on vous apprend aussi à définir votre sourcing de manière chirurgicale. On vous donne aussi exclusivement notre script de vente, notre script de setting. Et toujours pareil, aujourd'hui, quand vous démarrez, c'est bien, on peut bricoler. Au bout d'un moment, si vous voulez atteindre des rémunérations qui commencent à être assez intéressantes, je parle de
plus de 5 000 € par mois, 10 K par mois et autres pour les plus grands, il faut absolument traquer ses performances. Je vois trop de coachs sportifs aujourd'hui que j'accompagne encore qui ne traquent absolument pas ça et les gens se plaignent de ne pas réussir. Mais si vous ne traquez pas vos performances, vous ne savez absolument pas où ça bloque dans votre process. Donc, tenir à jour et de maîtriser un petit peu vos actions vous permettra d'aller passer des caps supérieurs. Là, ici, je parle en termes de résultats et pour finir, en conclusion, de rémunération. D'accord? On passe sur le pilier numéro 4, qui pour moi est le dernier, c'est la partie closing. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez être bon coach sportif, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes mauvais en vente, ça risque d'être difficile pour vous sur le long terme. Donc, une fois que vous sortez de diplôme, pour moi, l'une des premières qualités qu'il faut absolument développer, c'est la partie closing. Et nous, on vous apprend à comment aborder son client, comment l'introduire correctement dans son service et à le délivrer sur un joli plateau. Donc, on détaille ça en 3 parties. On va avoir comment vendre sa prestation. Il y a tout un processus à avoir, psychologique, OK, avec son client, mais il faut absolument que vous sachiez détailler ça et que vous soyez aussi à l'aise dans votre tête quand vous allez aborder votre client. Si vous êtes complètement déstabilisé quand vous allez discuter avec lui, quand vous allez lui annoncer le prix, le stress va se ressentir et le client va voir que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc là, c'est là aussi le syndrome de l'imposteur et toutes les autres failles de la vente. D'accord? Donc, vendre sa prestation est très important. Une fois que c'est vendu, bon, quelque part, c'est un jeu qui, au bout d'un moment, est assez rigolo, mais ce n'est pas tout. OK? Derrière, il faut introduire votre client sur un joli service et donc, ça passe par onboarder son client de manière précise. OK? Si vous redonnez juste un rendez-vous avec votre client un petit peu plus tard, mais le client, quand il va payer une offre à étiquette, il s'attend à une prise en charge de dingue. OK? Donc si dès ici, vous mettez pas l'impulsion du bon service, déjà, ça va mettre un petit hic au niveau de votre client et surtout, il ne va pas savoir où il va aller. D'accord? Donc rassurez votre client, expliquez-lui exactement comment ça va se passer. Pour ma part, je vais vous donner un exemple sur ce qu'on a appris à Déborah. C'est une fois que l'on vend, on donne déjà un rendez-vous à notre client où on lui explique exactement les installations qu'on va lui faire. Donc, donner la formation, l'accès à la formation, lui préparer son programme, lui expliquer comment ça va se dérouler. Et comme ça, nous, ça nous permet de travailler. Le client, sous 24 à 48 heures, il est livré par son service. D'accord? Donc, c'est ça aussi, délivrer son service premium, c'est d'expliquer correctement comment va se passer le parcours du client et la visualisation voilà, de ses objectifs et comment il va les atteindre. Donc voilà comment on a aidé, nous, Déborah, à lui faire atteindre ces 1800 € de chiffre d'affaires. Bien évidemment, l'histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue encore de commercialiser et j'espère vous apporter encore d'autres bonnes nouvelles comme celle-ci. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous sur le lien de réservation pour qu'on puisse discuter ensemble. Au-delà de ça, je vous ai dit que vous aviez un cadeau. D'accord? Donc, aujourd'hui, on donne l'accès à cette formation gratuitement via notre school. Vous avez juste encore une fois le lien dans la description. Vraiment, je vous invite à revenir dessus, à venir dessus. Pourquoi? Parce que on a toute une communauté de coachs sportifs qui sont indépendants, qui veulent réussir à gagner leur vie correctement et qui prennent de l'énergie chaque semaine et qui eux aussi obtiennent des résultats. Donc, si vous ne voulez pas rester seul et que vous voulez avoir voilà ces bonnes compétences pour développer votre activité en ligne, vraiment, je vous invite à rejoindre cette fameuse formation gratuite. Et comme ça, nous, on vous onboardera personnellement au sein de la formation et vous expliquera comment ça fonctionne. OK? Et encore une fois, l'appel stratégique juste en dessous. Mais je reste là-dessus. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine Value Assiette. Ciao, ciao.